Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour, plus que jamais, manifeste ta foi. Alléluia. Amen. Ça va les filles? Merci. Merci de participer Aurélie parce qu'Annabelle est un peu endormie ce matin. Non. Ouvre tes yeux. Ah, ils étaient ouverts, j'ai pas vu. Ça va Annabelle? Ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de manifester notre foi. C'est une émission quand même un petit peu dédiée à la jeunesse, mais tout le monde peut être concerné. Mais je pense qu'il y a certains points qui vont vous toucher particulièrement, vous les plus jeunes qui nous regardez. Et jeune, c'est relatif, hein. Donc si vous avez 30 ans, vous vous sentez jeune, il n'y a pas de problème. Prenez toute cette émission pour vous. Et puis, les points qu'on va partager, quel que soit l'âge, on peut les appliquer. Exactement. C'est parfait. Je suis tout à fait d'accord. Et Aurélie, par contre, toi, tu vas faire une rubrique famille spécifique pour les jeunes. Bon, on peut aussi les appliquer en tant qu'adultes, mais effectivement, ce sera spécifique. Ouais, jeune et embrasé pour Dieu. On va voir que c'est possible d'être jeune, mais d'avoir vraiment un cœur en feu pour Dieu. Et si on cherche à le développer, mais on va vivre la meilleure vie possible de sa jeunesse. Yes. Et en exclusivité, je peux vous dire que dans quelques semaines, on va parler de la jeunesse, une génération sacrifiée, point d'interrogation. Parce que on croit vraiment qu'on est dans un temps particulier pour la jeunesse. Donc, on va réaborder des thèmes vraiment pour la jeunesse, pour que même nous, en tant qu'adultes, on change notre regard sur la jeunesse. Donc, si vous êtes jeune, sachez qu'on croit en vous et on croit que Dieu vous appelle et que Dieu va faire de grandes choses au travers de votre vie. Et Annabelle, je te laisse prendre le relais avec la pensée du jour. C'est le moment d'être radical dans notre foi, dans votre foi. Et je veux particulièrement m'adresser à vous les jeunes. Soyez radicaux dans votre foi. Ne laissez rien passer. Ne laissez pas le monde, les amis, les profs, l'école, les tentations venir comme diminuer votre foi. Si vous êtes chrétien, si vous aimez Dieu, vous avez accepté Jésus dans votre vie, sois radical. Dis-le, affirme-le. Je suis chrétien, j'aime Dieu, voici pourquoi je vis comme ça. Pourquoi? Non, moi je ne coucherai pas avant le mariage, je vais me garder pour mon mari ou pour ma femme. Et vous avez peut-être peur qu'on se moque de vous, qu'on vous trouve bizarre. Et j'aimerais vous parler de deux exemples dans le livre de Daniel. On en parle souvent, mais ce sont des exemples qui sont encore valables pour aujourd'hui. Et il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois jeunes hommes, ces trois jeunes personnes, et on leur a dit à leur époque, vous devez vous prosterner devant une statue, vous devez l'adorer, vous devez vous prosterner devant. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas une statue en tant que telle devant laquelle on vous demande de vous prosterner, mais il y a tellement d'idoles dans ce monde et les gens peuvent vous dire, tu dois te prosterner devant ça, tu dois accepter de faire ça. La pornographie, c'est pas grave, c'est cool, tout le monde le fait. Envoyer des photos nues, c'est pas grave, tout le monde le fait. Si tu le fais pas, c'est que t'es pas cool, c'est que t'es pas une vraie fille, etc. Et ce sont des idoles. Mais ces jeunes gens ont dit, non, nous, on ne se prosternera pas devant cette statue. Et pourtant, on vient les voir et on les menace, on leur dit, vous devez vous prosterner devant cette statue, sinon on va vous tuer. Et ils disent, non, non, on ne le fera pas. Et on croit que Dieu va nous libérer. Et quand bien même il ne le ferait pas, dans tous les cas, on ne se prosternera pas devant cette statue. Et j'aimerais vous lire la fin de cette histoire. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est radical dans notre foi, lorsqu'on est radical pour Jésus. Après que le roi ait voulu les jeter dans la fournaise, dans le feu, voilà ce que le roi dit. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Et voilà ce que le roi finit par dire. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. Et vous voyez le fait qu'ils aient été radicaux dans leur foi. Oui, ils ont été mis dans la fournaise. Oui, ils ont été attaqués. Oui, ils ont été punis, entre guillemets, mais Dieu les a délivrés. Et lorsque Dieu
Dieu les a délivrés, finalement, ce même roi qui les a mis dans la fournaise dit « Votre Dieu est vivant » parce qu'il a vu quelque chose qui était différent chez ces jeunes. Vous pouvez le répéter plusieurs fois, c'est pas facile. Il a vu quelque chose de différent et il s'est dit « C'est vraiment sérieux ». Et c'est le fait qu'ils aient été radicaux, qu'ils n'ont rien laissé passer, qu'ils n'ont pas eu peur de mettre leur propre vie en danger, leur popularité, leur sécurité pour leur Dieu. Alors vraiment, si tu as un jet, sois radical pour Jésus. Yes, amen, amen. On doit être radical en fait, radicaux. On n'a Ouais, pas... c'est ça. C'est ça, hein. Pas grave, on peut le conjuguer comme on veut. On doit absolument, parce qu'on est dans une société qui nous pousse à tout l'inverse en fait, qui nous pousse à être justement très passif, très dans la tolérance, dans ce mouvement de bienveillance qu'on aime mettre cette étiquette un peu partout et finalement la tolérance fait qu'on accepte tout et puis on doit être ouvert à tout, on doit porter aucun jugement, on doit tout accepter, etc., etc. Et en fait, ça nous rend complètement passifs, ça nous rend vraiment inactifs et puis finalement, on laisse peu à peu notre foi s'éteindre. Mais quand je lis la Bible, elle est radicale, elle est tranchante et réellement, je vois qu'il y a le bien, je vois qu'il y a le mal et je vois que si je n'ai pas la foi, si je ne mets pas ma foi en action, je n'avancerai pas, je n'irai pas loin et même ma vie est en danger. Donc la Bible est radicale. Et c'est vrai qu'on peut se laisser un petit peu attendrir par les beaux discours en fait de ce monde, de cette société. C'est plus comme avant, on est dans une société maintenant qui a évolué, il y a une plus grande ouverture d'esprit, etc. Puis on peut lire des articles, on peut entendre des beaux discours, on nous parle de tout un tas de choses, puis on peut vraiment peu à peu en fait éteindre notre foi et puis finalement laisser diminuer un peu ce zèle, ce feu et finalement on se retrouve dans une fournaise ardente et là on n'a aucune arme pour se protéger et on est littéralement consumé par tout ce qui se passe dans ce monde. J'ai un verset du jour pour vous aujourd'hui, comme chaque jour, grande surprise. Wow. Allez, on le fait ensemble. Wow. 1 Corinthiens 16 au verset 13 nous dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Je redis parce que c'est tout un tas de conseils. Chaque mot est un conseil à mettre en pratique. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Si on met en pratique ce verset, on va être des personnes radicales et solides et inébranlables dans notre foi. Oui, effectivement. Et en parlant de la jeunesse, on sait ce que Paul a dit à Timothée. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et les jeunes, parfois, se sentent tellement un peu brimés, parfois comme ça, et méprisés, au point où, justement, pour éviter ce mépris, on tombe dans le compromis. Oui. Mais tu dois réaliser que si personne ne doit mépriser ta jeunesse, c'est parce qu'en tant que jeune, tu as quelque chose à apporter au monde. Et comme le cas que Annabelle a pris avec ces 3 jeunes, ils ont apporté quelque chose au monde. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été fermes. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés vigilants. Amen. Il y avait d'autres jeunes, comme eux, quand on lit l'histoire de Daniel, oui. Il y avait plein de jeunes comme eux, mais eux, ils ont choisi de ne pas juste aller avec le monde parce que ça pouvait être à la mode. Ils n'étaient pas très populaires quand ils prenaient ce choix-là. Et aujourd'hui, parfois, on cherche beaucoup à être populaire. Mais que personne ne te méprise parce que tu n'as pas l'air populaire. Quand tu réalises que tu dois vivre de cette manière-là, mais là, tu sais que, OK, peu importe les décisions qui seront prises, peu importe comment les autres vont choisir de se comporter, moi, je choisis, même si ça ne fait pas la popularité, je choisis d'être radical pour Dieu. Je choisis de rester vigilante. Je choisis de rester ferme dans la foi. Et avec ce courage-là, c'est tout ce que ce verset biblique nous dit, ben, on va être encore plus fort et on va être des modèles comme le cas qu'Annabelle a pris dans sa pensée. Et tu vois, quand on voit Daniel, par contre, lui, finalement, il était populaire parce que la Bible dit qu'il était supérieur aux autres et il s'est démarqué. Il s'est vraiment démarqué par son intelligence, par sa sagesse, à tel point que le roi pensait lui donner la gestion de tout le royaume. Et
et quand il a voulu faire ça, ça a attiré beaucoup de jalousie. Et c'est pour ça qu'on a voulu le piéger. Et c'est l'histoire de la fosse au lion. Pareil, un peu même genre d'histoire. On peut plus prier, on peut plus s'adresser à d'autres dieux, etc. Et Daniel, lui, le fait. Il continue de prier, il continue de garder sa relation avec Dieu. Il dit, bah non, même si je suis populaire, même si je suis celui qui est comme sur le point d'avoir une promotion, puis clairement, à cause de cette nouvelle loi, je mets ma promotion en danger, ma popularité en danger. Bah, en fait, on voit que là, Daniel, non, il a choisi d'être radical, encore une fois. Et de la même façon que Dieu a agi pour les 3 autres, il l'a fait aussi pour Daniel. Daniel est parti dans la fosse aux lions. Il n'a pas été touché par les lions. Et la conclusion de tout ça, c'est que le roi dit à la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, j'ordonne dans toute l'étendue de mon royaume qu'on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. C'est fort, hein. Parce que ces 4 jeunes gens, ils ont le fait d'avoir été entiers pour Dieu, ils ont montré Dieu à tout le monde, ils ont montré Dieu à leurs dirigeants, ils ont montré Dieu à un peuple, et ça fait que plutôt qu'on étouffe leur foi, et qu'on a dit, il y a une loi finalement qui passe, on doit respecter leur Dieu parce que c'est du sérieux, parce que ces gens-là, ils sont tellement sérieux avec Dieu que ça peut pas être une fable, ça peut pas être une mode, c'est vraiment un vrai truc. Et quelquefois, on a peur d'être radicaux parce qu'on a peur de tout perdre, mais pendant un instant, on perd tout. Ça arrive, on passe dans la fournaise, on passe dans la fosse aux lions, mais quand Dieu agit après, on récupère tout et de façon sanctifiée. Et que ça ne surprenne même pas les gens, parce que parfois les jeunes aussi sont surpris de ce qui arrive. Comme, ah oui, mais moi j'ai exprimé juste ma foi, mais pourquoi est-ce que je me trouve en train de subir ces choses? Comme si quand on avait prêché l'évangile aux jeunes, on leur a dit, non, parce que tu crois en Dieu, ben, tout sera rose, tu vas voir, à l'école, tout va bien se passer et tout. Et parfois ils sont surpris des retours. Mais justement, il ne faut pas être surpris de ces choses-là. Eux, ils sont venus, les jeunes, les amis de Daniel, ils sont venus et tout. Il y a eu toutes ces choses qui se sont passées, mais il faut toujours voir la fin. Parfois, on voit juste la réalité présente. On voit que, OK, on est en train de m'amener à la fournaise. On est en train de se moquer de moi. Il y a une fosse au lion qui m'attend. On voit juste cette réalité-là, mais on ne voit pas souvent la fin. Il faut penser à la fin. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, vous vous moquez de moi, mais demain, c'est vous qui allez courir derrière moi. Demain, c'est mon Dieu que vous allez choisir d'adorer parce que vos solutions ne valent rien, en fait. Donc, quand on est jeune, parfois, on ne voit pas ces choses-là, mais vraiment penser à la fin. À la fin, les gens reviendront vers vous et ils vous chercheront là où aujourd'hui, peut-être, ils vous insultent, ils se moquent de vous, mais c'est eux qui vous chercheront demain. Exact. Et quand on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, de Daniel, c'était des déportés, c'était des personnes qui avaient été prises de leur pays, envoyées dans un pays, Babylone, où on servait le mauvais Dieu, où on avait les mauvaises priorités dans la vie. Et ça me fait penser vraiment à des personnes qui auraient quitté leur pays, qui ont vraiment été, pas déportées, mais c'est un choix, peut-être leur famille a quitté leur pays, peut-être des réfugiés même, ou juste des immigrés qui ont changé de pays et qui ont pris une décision d'aller dans un nouveau pays, mais ce pays-là n'a peut-être pas les mêmes habitudes chrétiennes que dans leur pays. Et il y a des décisions à prendre. Si c'est votre cas, si vous êtes nouvelle arrivée dans un pays, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, peu importe, vous avez quitté votre pays, alors que vous étiez chez vous, vous étiez en feu pour le Seigneur, parce que c'était culturel de croire en Dieu, culturel d'aller à l'église, et vous avez quitté votre pays. Mais comme ces jeunes hommes, quand ils sont arrivés à Babylone, ils ont dû se positionner, prendre des décisions. Et effectivement, quand on regarde la finalité, on voit que ça a changé toute une loi. Pour tout Babylone, la loi a changé. Et vous pouvez aussi avoir être cette source d'influence pour votre génération, pour les jeunes autour de vous quand vous êtes à l'école ou autre, alors que vous pouvez être influencé par eux, mais vous avez le pouvoir de les influencer. Ne faites pas de compromis. C'est pas le pays où vous êtes qui détermine votre foi, c'est vraiment vous, votre foi en Dieu, une conviction personnelle, le salut qui habite en vous, qui fait que vous êtes des hommes, des femmes remplis de foi. Et je veux vraiment vous encourager, si vous avez changé de pays, à être ferme et à être radical. Et on va enchaîner avec toi, Aurélie, avec la rubrique famille. Oui, Evelyne, donc comme j'ai dit, le thème de cette rubrique, c'est « Jeunes et embrasés pour Dieu ». Et j'ai fait un petit sondage dans certains groupes de jeunes que je connais. Je leur ai posé des questions pour savoir, mais
Qu'est-ce qui vous empêche de manifester pleinement votre foi, votre amour pour le Seigneur? Et j'ai eu tellement de réponses, mais de toutes parts, là, vraiment, de toutes parts, il y avait beaucoup de choses qui revenaient. Et j'ai choisi comme ça d'aborder certains points qui seront peut-être directs, qui seront peut-être trop directs pour les jeunes. Mais vraiment, prenez ces points-là pour vous et décidez de les mettre en pratique. Et vous allez voir que votre vie va faire la différence, comme le cas de tous ces jeunes qu'on a vus dans cette émission. Et le premier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est que quand on est jeune, parfois on prend les choses telles qu'elles viennent. On va à l'église parce que nos parents vont à l'église, on s'habitue à un cycle qu'on nous a présenté. Mais à un certain âge, en tant que jeune, on doit aussi pouvoir s'arrêter et dire « moi, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Quel est le cœur que moi je veux avoir pour Dieu? La Bible dit que sans vision, le peuple est sans frein. Même quand tu es jeune, si tu n'as pas une vision de la relation que tu veux vivre avec Dieu, tu seras sans frein. On va te proposer toutes sortes de choses et puis toi, tu vas juste les accepter. Donc, en tant que jeune, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, vous pouvez juste dire quel est le cœur que moi je veux avoir pour Dieu. Parce que trop souvent, c'est des gens qui veulent avoir de vraies relations avec Dieu. Mais comme il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas quelque chose qui soutient tout ça, mais on se retrouve avec un peu du monde, un peu de ci, un peu de ça. Mais une fois que toi-même tu établis ta propre vision, tu vas voir que la voie va s'ouvrir en fait. Donc, est-ce que je vais avoir la vision de mes parents? C'est les questions qu'on peut se poser. Est-ce que je vais avoir la vision, une relation avec Dieu qui est basée sur mes amis, mes parents, mes connaissances? Et lorsque tu vas réaliser qu'en fait, moi, je veux du vrai, je crois que toutes les personnes qui nous écoutent veulent du vrai, mais là, tu peux commencer à poser des actions qui font en sorte que tu marches dans la relation que tu veux avoir avec Dieu. Par exemple, si tu as le choix entre l'Église et lire ta Bible, parfois, tu vas choisir juste, non, pas l'église, la télé et lire ta Bible. Ok, c'est un bon choix. C'est un choix difficile. Non, tu as le choix entre la télévision et lire ta Bible. Mais là, beaucoup de jeunes, on va vite aller vers le choix de la télé. Même de moins jeunes. Oui, mais c'est sûr. Et quand tu réalises en fait que moi, dans mon désir, dans ma volonté personnelle, je veux une vraie relation avec Dieu, une relation dans laquelle Dieu compte, mais commence à te mettre des petites choses qui font que tu vas dire, OK, tous les jours, je ne choisirai pas que la télé. Il faut que la partie spirituelle de ma vie augmente et que la partie qui n'est pas spirituelle diminue. Et quand tu vas faire ça de façon express, parce que tu veux vraiment développer cette relation avec Dieu, tu vas voir que les choses vont bien se passer par la suite. Tu es en train de poser des bases qui vont te permettre de résister aux tentations, qui vont te permettre de résister à différentes sortes de choses. Moi, j'encourage aussi les jeunes, en fait, à faire quelque chose de spirituel vraiment chaque jour. Que ce ne soit pas qu'ils fassent exprès de faire des choses spirituelles. Et par choses spirituelles, je parle des choses comme méditer la parole de Dieu, prier, exhorter sur les réseaux sociaux. Tu peux dire, OK, aujourd'hui, la chose spirituelle que je veux faire, en plus peut-être de la prière, c'est que je vais écrire un verset biblique sur les réseaux sociaux. Et si mes amis répondent, je vais discuter de ce verset avec eux. Pas juste écrire et voilà, laisser ça comme ça, mais discuter de ça avec mes amis. Tu peux dire, OK, aujourd'hui, c'est mon jour d'édification. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais aller voir un aîné. Et à cet aîné-là, je vais poser une question spirituelle, peut-être sur des choses que je ne comprends pas. Et alors que tu fais ça, tu es en train de te bâtir spirituellement parce que tu as choisi d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et il y a une chose aussi que je veux développer, c'est que dans la Bible, on dit que soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8, il rôde comme un lion rugissant. Certaines versions disent cherchant qui dévorer, mais d'autres versions disent Satan cherche qui va se laisser dévorer. En fait, c'est toi qui choisis de te laisser dévorer par Satan. Il n'a pas cette force et cette puissance si forte au point où toi, il vient rentrer dans ta vie. C'est toi qui lui laisses la place, en fait. Et on sait aujourd'hui que
tout ce qui concerne la sanctification n'est pas très populaire. Lorsque tu vas à l'école et que tu dis que tu es un jeune et tout, on va te trouver un peu has-been, comme ça, au vieux jeu, parce que toi, tu as décidé de faire le choix de Dieu que tes camarades n'ont pas toujours décidé. Mais j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui qu'en fait, ce n'est pas ringard que d'être chrétien, en fait. Et sache que tu n'es pas en train de perdre de belles années de ta vie parce que tu décides de ne pas te livrer au plaisir, à l'insouciance et à toutes ces choses-là. Et ça, c'est un mensonge de Satan quand il veut dévorer les gens. Se laisser dévorer, ce serait dire « Ah, mais en fait, je suis vraiment en train de passer à côté de quelque chose quand je ne pars pas en boîte de nuit. » Mais c'est faux. Tu n'es pas en train de passer à côté de quelque chose quand tu choisis de ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, quand tu choisis de ne pas aller en boîte de nuit, quand tu choisis de ne pas avoir cette vie insouciante, tu n'es pas en train de passer à côté. C'est vraiment un mensonge que Satan essaie de faire infiltrer comme ça dans la vie des jeunes pour qu'ils pensent que les belles années de ma vie sont en train de passer. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. » Donc, j'aurais dit mon verset. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. En fait, c'est en train de nous dire que dans ta jeunesse, tu dois t'attacher à Dieu. C'est ce que ce verset est en train de dire. Non seulement tu dois renoncer à plusieurs choses qui font que tu n'as pas ce cœur pour Dieu, mais la plus belle jeunesse que tu vas vivre, c'est la jeunesse dans laquelle tu t'attaches à Dieu. Amen. Et moi, j'ai aussi envie de dire, parce que plus je parle avec les jeunes, plus je vois leur centre d'intérêt, en fait. Et la jeunesse dorée, en fait, c'est celle qui vit selon les principes de Dieu. C'est pas les jet-setters, c'est pas les gens qui ont l'air cool, qui ont l'air fun. Mais si vous voulez vraiment faire partie de la jeunesse dorée, sachez que vous êtes appelés à vivre selon les principes de Dieu. C'est vous qui êtes cool quand vous vivez selon les principes de Dieu. C'est pas ceux qui se livrent à la débauche, c'est pas ceux qui vont dans des boîtes de nuit, c'est pas ceux qui choisissent la drogue et l'alcool qui sont cool, mais c'est vraiment vous qui êtes cool. Quand vous choisissez de faire ça, c'est vous qui avez choisi la bonne part et que personne ne vous montre par rapport à la part que vous avez choisie. Et aussi, un point que je prends juste comme ça, c'est que on fait vraiment le choix de suivre Dieu, dans le sens que on a le choix effectivement d'aller en boîte de nuit. Vous avez le choix de faire tout ce que vous voulez qui n'est pas bon en fait. Mais on fait le choix de choisir Dieu, pas parce qu'on n'a pas eu ces choix-là, mais c'est parce qu'on a compris que Jésus était notre bien. Il était notre bonheur. Et vous aussi, vous pouvez faire ce choix. C'est pas parce que non, tu n'as pas trouvé d'option et que finalement tu as choisi Jésus. Non, sois fier d'aller devant tes camarades et dire à tes camarades, oui, j'avais le choix d'aller en boîte de nuit, j'avais le choix de me droguer, j'avais le choix de prendre des mauvais choix, de sortir avec plusieurs hommes, mais moi j'ai choisi Jésus-Christ parce que pour moi c'est ma bonne part, c'est la meilleure chose pour ma vie. Maintenant, on sait aussi qu'en tant que jeune, il y a beaucoup d'attraits, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent attirer. Et je vous ai dit que j'ai fait un sondage auprès des jeunes. Et il y a plusieurs choses dont ils ont parlé, mais moi, j'ai juste regroupé. Je vais parler de quelques points maintenant de façon très rapide. Les jeunes sont parfois attirés par tout ce qui relève de l'impudicité. C'était l'un des points qui était vraiment très fort, qui est ressorti. Fornication, masturbation, la pornographie, il y a beaucoup de tentations sexuelles. Et quand tu parles aux jeunes, ils vont te dire « Ah oui, mais quand la sœur, elle met tel type de jupe et tout, mais moi, ça fait des choses et tout. » Mais j'ai envie de te dire que pour cette partie, en tout cas, qui concerne l'impudicité, moi, j'ai un seul mot d'ordre. Et on retrouve ça dans 1 Corinthiens 6 au verset 18. Donc, je ne vais pas vous donner 36 solutions, je vais juste vous renvoyer à ce verset. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible dit « fuyez l'impudicité ». Donc, c'est à toi de te détourner. C'est ta responsabilité de te détourner. Si quelqu'un a une tenue légère et que ça t'affecte, cette personne n'est pas responsable du fait que tu as commencé à avoir des pensées dans ta tête. C'est toi qui en es responsable. Tu aurais pu te détourner. La Bible te dit de fuir.
Comment est-ce que je fais pour fuir? C'est en me détournant. Oui, la personne peut passer devant toi, tu constates qu'elle a un petit short ou je ne sais pas, mais toi, tu choisis de ne pas regarder tout ce qui peut se trouver sur cette personne-là. Tu choisis tout simplement de détourner ton attention. En faisant ça, mais tu vas voir que tu te sanctifies en fait. Et plus tu te sanctifies, plus tu bâtis ta relation avec le Seigneur. Mais il faut que tu te donnes des moyens. Il y a aussi des personnes qui doivent tout simplement arrêter des invitations, des personnes qui t'invitent à manger à gauche, à droite. Mais tu sais que derrière, c'est malsain. Tu sais que cette personne cherche un truc qui n'est pas bon. Et puis toi, tu dois fuir. Tu dois dire, non, je n'irai pas à cette invitation. Tu dois aussi fuir les endroits qui ne te mèneront nulle part. Les boîtes de nuit ne vous mèneront nulle part. Les coins où il y a l'obscurité, ça ne vous mènera nulle part. Tu dois fuir de cesser les hôtels. Donc, quelqu'un t'invite à l'hôtel, tu es jeune. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu dois fuir ce genre d'endroit, fuir tout ce qui est promiscuité, tous les endroits qui sont propices à la tentation. Il y a aussi l'illusion des réseaux sociaux, que j'ai envie de parler. Et l'illusion des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le fait de regarder des gens qui sont en fait des faux modèles. Vous les regardez et puis vous dites, oh, mais moi, je veux ressembler à telle personne. Parce que telle personne met des micro-jupes. Ah, moi aussi, je veux mettre une micro-jupe. Et en fait, tu ne réalises pas que tu as tout simplement eu des faux modèles. Ouais. Mais quand tu veux avoir un cœur pour Dieu, ben déjà, c'est important de choisir tes modèles. C'est important de choisir qui sont les personnes que tu vas regarder et imiter les bonnes choses de ces personnes-là. Et aussi, j'encourage les jeunes à rechercher leur appel. Parce que quand tu cherches à connaître c'est quoi ton appel, tu vas te comporter comme... Voilà, voici là où moi je pars, voici mon appel. Tu vas te comporter en suivant la logique de ton appel et non la logique que le monde veut te donner. Et aussi les mauvaises curiosités comme la drogue, l'alcool, être attiré par des choses obscures. Franchement, tu n'as pas besoin de goûter à la cigarette, tu n'as pas besoin de goûter à la drogue pour savoir ce que ça fait. Et ce n'est pas un manque d'occasion de faire n'importe quoi. On ne manque pas d'occasion de faire n'importe quoi en fait, mais on choisit juste Jésus. Je peux terminer avec quelques conseils rapides. Super rapide. Donc juste rapide, comme j'ai dit tout à l'heure, ayez de bons modèles vraiment. Et si vous voulez vraiment garder le feu, c'est juste ça qu'on va voir vite. Pour garder le feu, ayez de très bons modèles, des personnes que vous choisissez d'imiter. Restez jeune dans votre style, mais vraiment restez connecté à Dieu. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez tout faire de ce que la jeunesse a besoin, mais en restant dans la sanctification. Connectez-vous profondément au Saint-Esprit parce que c'est par le Saint-Esprit que vous pourrez garder ce feu-là. Rien ne vaut la présence de Dieu et ne laissez pas juste les choses se faire dans votre tête. Parlez avec les personnes qui vous entourent, les personnes des aînés dans la foi. Et comme j'ai dit, faites des choses spirituelles chaque jour qui vous rapprochent de Dieu. Amen. Merci Aurélie, qui pensait ne pas faire ses 12 minutes. Je le savais. C'était excellent. Merci Aurélie. Franchement, c'était super. Elle a dit beaucoup de choses, Aurélie. Et vous avez écouté certaines choses, vous êtes sentis concernés par certains points. Réécoutez en fait, vraiment réécoutez. Vous allez sur le replay sur mcitv.com et vous allez réécouter l'émission. Ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a beaucoup de principes qui ont été donnés là en peu de temps et des principes que si vous les mettez en pratique, vous allez voir votre vie va changer et vous n'aurez plus toujours à lutter avec les mêmes tentations. Et vous allez voir qu'être jeune, ce n'est pas difficile. Être jeune et chrétien, c'est possible et c'est pas une torture tous les jours. Allez, on va continuer, on va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Deviens un chrétien mature » et on peut être jeune et mature spirituellement en même temps, c'est tout à fait possible. Et on aura encore notre invité qui sera avec nous, Cristal Ingano, et nous aurons 2 rubriques « Pasteur, j'ai une question ». Demain, ce sera une émission un petit peu avec un format différent. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.